de choisir Financial Afrique TV pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous dans PIB. Nous recevons aujourd'hui une femme au parcours singulier. Il s'agit de Madame Ramatoulaye Diallo. Bonjour. Bonjour Dominique. Vous êtes la directrice d'Orange Money Sénégal. Pourriez-vous nous parler brièvement de ce que c'est qu'Orange Money? Absolument. Orange Money, c'est un produit, c'est une belle histoire. On fait 10 ans au Sénégal en 2020. C'est un produit qui est dans le quotidien. C'est vraiment les services financiers dans le téléphone. C'est tout simplement, au Sénégal, on a quand même 2,5 millions de clients actifs. Donc je sais que pour eux, je ne présente pas forcément Orange Money, ils l'utilisent tous les jours, mais c'est pouvoir transférer de l'argent, payer ses factures téléphoniques, ses factures d'eau, d'électricité, c'est payer le péage sur Rapido, c'est acheter des choses soit à Auchan ou dans nos supermarchés de quartier. C'est vraiment tout un lot de services, tout simplement, dans son téléphone. Et nous, on l'appelle dans son calpé. Calpé en wolof, ça veut dire le portefeuille, en fait. Et que représente Orange Money dans le chiffre d'affaires d'Orange? Donc, Orange Money au Sénégal s'approche des 10% du chiffre d'affaires de Sonatel, disons. Tout en sachant que c'est un pourcentage qui change de pays en pays. Comme vous le savez, Orange bon, on connaît Orange un peu partout en Afrique. Sur le produit Orange Money en particulier, juste pour présenter encore plus Orange Money, on est dans 17 pays. Donc le réseau Orange Money aux bornes du groupe Orange est quand même un business qui a pris de plus en plus d'ampleur. Et surtout, c'est un business qui a une très grande croissance. Donc, c'est vraiment un relais de croissance pour le groupe Orange. C'est un parti pris aussi très clair, stratégique d'Orange, d'être dans les services financiers numériques de manière générale. Et sincèrement, ce parti pris est venu du produit Orange Money, qui, comme vous le savez, est un produit bien africain, qui est vraiment né des besoins d'inclusion financière. Et donc qui a aussi bien réussi dans cette tâche d'inclusion financière et qui continue à pousser, tout en sachant que, bien sûr, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir réussir ce pari de l'inclusion financière, mais aussi dans le respect des normes, de la réglementation et de la conformité. On sait qu'on est dans le métier financier qui, par définition, est vraiment le métier de la confiance. Donc la confiance, elle ne peut reposer que sur la conformité, sur des systèmes performants et sécurisés. La confiance vous a permis d'être présent dans 17 pays africains. Faisons une étude comparative entre Orange Money Sénégal et Côte d'Ivoire. Donc Orange Money Côte d'Ivoire d'abord est né avant Orange Money Sénégal. Donc le produit a été lancé en Côte d'Ivoire en amont du Sénégal. Si je ne me trompe pas, la Côte d'Ivoire a fêté ses 10 ans il y a 1 an ou 2. Et donc, c'est un produit qui a eu un peu plus de temps de se développer. La Côte d'Ivoire est donc le pays leader dans le groupe Orange en termes de la taille du business. Mais le Sénégal n'est pas très loin derrière. Donc, on se donne le challenge de pouvoir un jour les rattraper. Et donc, en termes de fonctionnement, autant entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais aussi entre tous les pays, il y a vraiment un réseau de partage, de best practices, de partage de produits, d'innovation. On travaille tous ensemble de manière vraiment très, très étroite sur ce produit. Alors, le 8 mars, la fête de la femme est mise en exergue. Touchons du doigt votre parcours. Parfait. J'ai un parcours assez diversifié, je dirais, pour ne pas dire tout en couleur. C'est un parcours d'abord international, mais aussi très panafricain. Du point de vue de mes études, je suis sénégalaise, je les ai démarrées au Sénégal, à la maison d'éducation Mariama-Ba. J'ai fait un petit saut au cours Sainte-Marie de Anne. Donc un coucou à tout le monde dans cet univers-là. Mais après, je suis partie aux États-Unis où j'ai fait le Collège du Monde Uni et j'ai fait aussi mes études supérieures jusqu'au MBA. Un peu pour résumer, un peu aller vite. Donc professionnellement, c'est 20 ans dans un mélange de finance et de télécom technologie. Et ce parcours m'a amené dans plusieurs pays, dont bien sûr j'ai eu à travailler aux États-Unis, mais dans les plus grandes économies africaines. Donc en Afrique du Sud, j'ai passé beaucoup de temps au Nigeria aussi, plus de 6 ans respectivement dans ces 2 pays-là. Et puis depuis relativement peu, de retour
au Bercail, où j'ai rejoint le groupe Sonatel, le groupe Orange, dans cette super belle activité. Donc j'ai essayé de résumer rapidement, disons un peu plus de 20 ans. Un peu plus de 20 ans, en tant que femme africaine, comment vous arrivez à concilier vos obligations professionnelles de vos obligations familiales? D'abord, c'est un tout. Comme vous le savez, hein, je pense que je ne vous apprends rien quand je dis que la frontière entre les obligations professionnelles et les obligations personnelles, disons, c'est un peu, vous savez, une petite anecdote. Au bout de l'Afrique, quand on va à Cape Town, on peut aller voir la ligne qui sépare l'océan Atlantique et l'océan Indien. Bon, c'est vous dire que c'est peut-être difficile à voir. Je vous donne un peu cet exemple pour vous dire que le personnel, le professionnel, pour moi, c'est une vie. Donc, une seule vie et l'idée, c'est comment est-ce qu'on la gère et comment est-ce que tout s'articule. Il y aura des journées, des saisons, des mois où il y a peut-être des déséquilibres, mais ce qui est important, je pense, c'est l'équilibre dans le temps et de pouvoir aussi savoir qu'il y a des moments où, en effet, il y a des choses qui prennent un peu plus le dessus. Je sais pas, quand on est maman, peut-être, moi j'ai 2 enfants qui ont 8 et 11 ans maintenant, mais c'est vrai que les circonstances n'étaient pas forcément les mêmes quand ils étaient beaucoup plus jeunes. Donc j'ai eu à recalibrer plusieurs fois un peu mes activités, ma carrière, vu les besoins à la maison et vice-versa aussi. Je pense que ce qui est important, c'est l'équilibre dans le temps. Ce qui est important aussi, je pense, c'est que il ne faut pas s'isoler. Moi, je pense que autant au bureau, on travaille beaucoup de manière en collaboration. On s'appuie beaucoup sur ses équipes. On passe beaucoup de temps à parler de comment les former, comment faire du empowerment, comment les manager, etc. Comment est-ce qu'on travaille ensemble. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas la même approche à la maison. Cette approche d'équipe, cette approche de famille, que voilà, des enfants, une famille ou un foyer, ça se bâtit ensemble. C'est pas juste de la responsabilité de la mère, c'est un peu la même chose. Orange Finance Mobile, c'est pas juste moi dans mon bureau, c'est toute une équipe. Et justement, tout ce qu'on réalise, c'est parce qu'on travaille ensemble. Donc pour moi, cette idée de ne pas être isolé, cette idée de pouvoir travailler avec les autres, autant à la maison qu'au bureau, c'est vraiment le socle qui permet de pouvoir gérer tout ce qu'on a à gérer. On peut rien faire seul. Rien. Pour moi, déjà, on démarre avec ce concept de pouvoir s'appuyer sur les autres pour travailler avec les autres. Ça, c'est très, très important. Je pense que aussi, il faut avoir des objectifs. On a des objectifs au bureau. Chaque année, on les décline. Chaque semestre, chaque trimestre, on parle de ces objectifs. Est-ce qu'on les a atteints? Ce qui est important derrière l'idée d'objectif, c'est l'idée du choix aussi. Et qui dit choisir, dit renoncer. On ne peut pas tout faire. C'est la même chose à la maison. Moi, l'idée de Superwoman, c'est bien dans les films. Mais dans la réalité, il faut choisir. Quand on est mère et quand on est épouse, quand on est fille, sœur, etc., il faut choisir ses batailles, il faut choisir ses objectifs. Et pour cela, il faut se connaître soi-même. Je pense qu'il faut faire des choix sur la base de nos valeurs. Il faut savoir ce qui est important pour soi et mettre son énergie sur ça. Et je reviens sur le concept de choisir, ça veut dire renoncer. Mais quand on renonce, c'est pas toujours, tout le monde n'est pas content déjà. Et il faut accepter ça déjà. Moi, je pense qu'il faut être à l'aise avec le fait que tout le monde ne sera pas content. L'idée, ce n'est pas de plaire à tout le monde. L'idée, c'est de réussir les batailles qui sont importantes. Voilà, l'éducation de ses enfants, les objectifs, personnels, de développement personnel. S'occuper de sa santé, pour moi ça c'est très important. La santé, que ce soit le sport ou en tout cas la batterie de choses qu'on fait pour être à l'aise dans son corps et dans son esprit, être en bonne santé mentale et physique. Pour ça, pour moi c'est primordial, c'est très important pour pouvoir être bonne mère, pour investir dans le futur, parce que ce qu'on fait maintenant pour sa santé, on récoltera un peu, les bonnes récoltes viendront dans le temps. Et voilà, donc c'est des choix à faire pour pouvoir vraiment cadrer son agenda sur la base de ses valeurs et sur la base de ses priorités. Et accepter qu'il y a une longue liste de choses qu'on ne fera pas et assumer. Voilà. Vous avez dit choisir. Qui dit choisir dit renoncer. À quoi vous avez dû renoncer
au profit de votre vie familiale? Plein de choses. Hein. Comme je l'ai dit, j'ai eu à recalibrer un certain nombre de choses au fil du temps. Par exemple, il y a eu un moment, quand mes enfants étaient très très jeunes, où j'avais fait le choix d'être plutôt en freelance, en consultante, plutôt que d'être dans une entreprise à temps plein. Donc c'est un choix que j'avais fait pendant, si je ne me trompe pas, peut-être 2 ans, 3 ans, pour avoir un peu plus de flexibilité. Mais quand on a plus de flexibilité, on n'a pas son chèque à la fin du mois. Il faut aller le chercher, il faut aller chercher le client. Donc on renonce quelque part à cette stabilité financière et cette capacité de se générer des revenus soi-même, une certaine indépendance financière qu'on a avec certains niveaux de revenus. Bon, pour être complètement direct sur ça, mais on renonce à ça sur un temps bien précis parce qu'on a décidé d'investir un peu plus dans la famille, dans les enfants, et puis en sachant que dans le temps, on peut toujours se rééquilibrer ou recalibrer ou changer de cap. La preuve, j'ai eu à le faire plusieurs fois, à changer de cap et à se réinventer. Je pense que ça aussi, c'est un concept qui est très important pour tout le monde, mais surtout pour les femmes. De manière générale, je pense qu'il est important de pouvoir se remettre en cause, se réinventer, avoir une certaine confiance en soi pour savoir que l'un dans l'autre, on pourra toujours se créer de nouvelles opportunités et donc se dire qu'on a cette opportunité, cette chance de pouvoir un peu naviguer avec le temps et les besoins personnels, les besoins de la famille et les besoins de sa carrière ou ses besoins financiers. Tout en sachant que famille, c'est au-delà des enfants aussi, c'est les parents qui vieillissent, les gens ont toutes sortes de contraintes et les femmes aussi. Nous allons à présent aborder le dernier volet de cet entretien en parlant des femmes. Pensez-vous que la situation de la femme africaine a évolué? C'est une bonne question. Parce qu'il y a certains qui pensent qu'elle a régressé dans le sens où traditionnellement, nous avons des sociétés qui ont eu beaucoup de reines, beaucoup de grandes royales, pour reprendre un peu le terme du roman, et des femmes fortes, des femmes leaders qui, dans la tradition la plus pure, ont toujours eu cette voix, cette place dans la société. Et que quelque part, peut-être dans le temps, on a reculé pour arriver à 2020. Donc ça, c'est une version. Et puis, on a d'autres qui estiment qu'on a avancé sur plusieurs choses, que ce soit sur les lois, quelque chose de très basique et de très simple. Par exemple, pouvoir donner la nationalité sénégalaise à ses enfants de par la mère. Ce n'était pas toujours le cas. Donc, il y a eu d'autres avancées, disons, légalement. Et puis sur la prise de conscience aussi de nos entreprises, un souci d'équilibre, autant à l'Assemblée nationale que dans les entreprises, etc. Sur ça, je dois faire un petit coucou quand même à Sonatel. C'est pas parce que j'y suis, mais je pense que c'est une entreprise qui a beaucoup de femmes leaders. On a un CODIR qui a plus de 40% de femmes. Ça, c'est le comité vraiment directeur de l'entreprise au Sénégal. Et puis, dans les effectifs même, quand on regarde les chefs de département et les chefs de service, on est vraiment très, très bien représentés. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas des marches de progrès, mais quand même, je pense que c'est une entreprise qui a beaucoup fait et qui est très consciente aussi du rôle et de l'apport des femmes vraiment tous les jours dans ce qu'elles réalisent au Sénégal. Donc ça, c'était un peu un petit clin d'œil à l'entreprise. Donc pour un peu revenir au sujet de est-ce qu'on a progressé ou est-ce qu'on a reculé, je pense que quand on regarde les deux aspects, l'un dans l'autre, on peut toujours argumenter d'un côté ou de l'autre. Mais bon, moi personnellement, je choisis de voir un peu le côté positif en me disant on a bien avancé, mais ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout sur l'humain. Le côté humain, c'est vraiment les mentalités, c'est le mindset. Parce que c'est toujours bien d'avoir la loi, c'est toujours bien d'avoir
l'aspect, disons, réglementaire ou l'aspect légal, les textes, etc. Mais c'est vraiment dans le quotidien que les plus belles avancées se feront. Donc moi, personnellement, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour réduire les violences faites aux femmes. Il y a encore beaucoup à faire pour encourager nos filles à aller à l'école, à rester à l'école, encourager leurs mères et leurs grands-mères à comprendre un peu les enjeux du 21e siècle et de l'importance un peu de la capacité d'apprendre. Et que c'est l'école, mais c'est aussi l'accès au numérique, c'est l'inclusion financière. C'est vraiment un tout, un certain nombre de choses sur lesquelles on a encore du chemin à faire, même s'il y a eu vraiment de très très belles choses qui ont été faites jusqu'ici. Donc moi je reste très positive sur encore les challenges. Je pense qu'on a ce qu'il faut pour y aller, pour qu'ils aboutissent. Et surtout, ce qui est important, c'est que ces résultats-là puissent bénéficier au maximum de femmes. Pas juste les femmes dirigeantes ou les femmes de la ville qui vivent à Dakar. Il faut vraiment qu'on pense à nos sœurs un peu partout, dans toutes les régions du Sénégal et dans tous les recoins de l'Afrique, et que ces résultats-là puissent vraiment arriver à changer leur quotidien positivement. Maintenant, bon, moi j'ai aussi un dernier point, et c'est sûr, quand on regarde certains challenges, certains problèmes qu'on a ou que les femmes ont en Afrique et au Sénégal en particulier, il y a quelque part aussi un rôle que traditionnellement nous les femmes, nos mères, nos grands-mères jouent pour quand même une certaine calcification de certaines pratiques qui sont vraiment au détriment des filles et des femmes. Comme par exemple et je me dis quelque part, on a quand même, en tant que femme, hein, je parle là vraiment aux femmes et je parle des femmes, on a un pouvoir de changer certaines choses parce qu'il y a quand même beaucoup de traditions qui reposent dans nos mains. Donc cette transmission vers la génération future se fait via les femmes, via les rituels, via les traditions que nous, on garde, on les pouponne et on les transmet. Donc il y a, je pense, du travail à faire pour qu'on choisisse un peu mieux qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos filles, qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos petites filles, et tout en sachant aussi le rôle que la mère joue dans l'éducation de tous les enfants, des filles mais aussi des garçons. Donc qu'est-ce qu'on est en train de transmettre aux garçons aussi? Je pense que c'est aussi un aspect important dans la lutte, disons, que mènent les femmes pour une société plus, je dirais même plus apaisée, où il y a plus de paix dans les ménages, plus de paix dans les entreprises, plus de paix intérieure, parce que c'est dans ça qu'on pourra innover, c'est dans ça que tous ensemble, hommes et femmes, on pourra faire face aux défis de ce 21e siècle qui change tellement vite. Il y a tant de choses à faire encore dans nos pays. On sait déjà que la démographie nous tire vers un monde où il y aura un pourcentage beaucoup plus important d'Africains. Et en Afrique et au Sénégal aussi, hein, on aura une population beaucoup plus importante, mais ce sera aussi une population jeune. Donc qui dit population jeune dit éducation, dit emploi, dit entrepreneuriat, dit créativité. Mais tout cela n'aura un résultat positif que si on les prépare comme il faut. Il faut préparer les petites filles, il faut préparer les petits garçons aussi. Donc ce travail-là, je pense qu'il faut qu'on le fasse en commun. En ce jour où la femme est mise en exergue à travers le monde, quel est le message particulier, votre cri de cœur à l'endroit de ces femmes qui vous suivent en ce net moment? Cri du cœur. Cri du cœur. Moi, je pense qu'il faut avoir une vision à long terme toujours, même si on a des objectifs à court terme. Et ça, je le dis quand on pense un peu à votre première question qui parlait de comment est-ce qu'on allie cette vie professionnelle à ses obligations, ou en tout cas à ses activités personnelles ou à sa vie de famille ou vie personnelle. Je pense que d'abord, il faut une vision globale des deux, tout en sachant que c'est un tout et qui réside en un seul être. Maintenant, dans la mise en œuvre, il faut savoir que
quand on a une vision long terme, on peut se permettre de faire certains rééquilibrages dans le court terme. On peut faire certains choix de privilégier certaines parties versus d'autres, tout en sachant que ça peut se rattraper, ça se rattrape, et que ça fait un parcours plus intéressant, in fine. C'est ça qui est important, un parcours plus diversifié, plus intéressant, et qu'il ne faut pas se figer en se disant que, ah oui, si on rate ce coach à tel moment, c'est fini, soit j'aurai pas de carrière, ou soit j'aurai pas de vie de famille. Je pense qu'il faut vraiment avoir cette vision long terme. Je reviens sur mon message qui dit qu'il faut bien travailler en partenariat, en collaboration, autant à la maison qu'au bureau, ou en tout cas que dans ses activités. Et que voilà, quoi, il n'y a pas de raison que nous manquions d'ambition. Nos pays, nos villages, notre continent a besoin de nous, a besoin de notre énergie, de notre créativité, de notre pouvoir d'innovation, et puis de tout le cœur aussi. Voilà, cet aspect humain, ce cœur qu'on a et qu'on peut apporter à tous nos projets, petits et grands, que ce soit des projets dans nos cités urbaines, dans nos villages, ou pour celles qui sont un peu aux manettes des pays ou des grandes entreprises. On a toutes vraiment un rôle à jouer. Je pense que c'est ça qui est important, et il ne faut surtout pas se décourager ou se dire que voilà, c'est tellement dur, c'est tellement compliqué qu'on ne peut pas y arriver. Je pense que si on pense long terme, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas de solution au court terme. C'est sur ces mots que nous vous remercions de nous avoir reçus dans vos locaux. Je rappelle que vous êtes Madame Ramatoulaye Diallo, directrice d'Orange Money Sénégal. Merci. Merci également à vous qui avez été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Financial Afrique dans PIB. D'ici là, bonne fête de mère à toutes les mamans.